Désolée, Denis, c'est moi qui ai mis fin à la réunion sans faire exprès, excuse-moi. C'est bon? Ouais, c'est bon, excuse-moi, j'ai mis fin à la réunion sans faire exprès. Ah, Désolée, j'ai pas compris comment j'ai fait ça. Attends, je te repartage. Vas-y, continue, continue. T'inquiète pas pour moi. Voilà. Attends. c'est bon, j'ai fini. C'est bon, t'as fini? Parfait. Est-ce que tu peux m'envoyer une photo sur WhatsApp? Comme ça, on voit ensemble, si ça te va. Ok. C'est bon, je l'ai envoyé. Ouais, parfait. Ok, donc vas-y, dis-moi. Lis-le-moi et dis-moi. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux offrent de nombreuses possibilités aux jeunes, malgré certains dangers. Bien entendu, ces plateformes leur donnent l'opportunité de s'exprimer, de rester connectés avec leurs amis. Mais elles présentent également des risques, comme le cyberharcèlement. Pour limiter ce problème, nous pourrions réduire
le temps d'accès aux réseaux sociaux afin de réduire les risques liés au cyberharcèlement. Très bien. Alors déjà, tu t'exprimes très bien, c'est parfait. Du coup, dis-moi les deux pronoms personnels que tu as utilisés. Je Ouais, très bien. et elle, Oui, très très bien. Cite-moi un adverbe de temps ou de lieu que tu as employé ici. aujourd'hui, Hmm. et de lieu. Ou de lieu, hein, c'est pas grave si t'as pas pu mettre les deux, hein, t'inquiète pas. Je crois que il n'y a que aujourd'hui. Non, mais c'est Oui. très bien. Non, mais c'est très bien. Fallait utiliser au moins un des deux. Et un modalisateur. N- Ça marche pas. Nous pourrions, pour limiter ce problème, nous Ici, pourrions. pour moi, c'est un modalisateur, tu vois, ce serait plus un mot. Fais attention par rapport à ça, tu vois, comme peut-être, sûrement, dans l'éventualité que. Nous pourrions, c'est plus tu vois, là, t'emploies un sujet, un verbe, tu vois. Oui. Donc, ou sinon, tu aurais pu bah, le afin de, tu vois, par exemple, là, ça peut être un modalisateur. Afin de réduire quelque chose. Ça peut être considéré comme un modalisateur. Et du coup, dis-moi dans ce texte, c'est très bien, Denis, hein. Dis-moi dans ce texte la thèse, l'argument et l'exemple. L'argument, mais elle présente. Non. L'argument aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux offrent de nombreuses possibilités aux jeunes malgré certains dangers. Euh, Moi, j'aurais dit plus la thèse, là. Tu dis je pense. Tu mets ta thèse en place, tu l'appliques, tu vois. Je pense, c'est une hypothèse. T'en es pas sûr encore. Oui, C'est après où tu mets ton argument, où tu l'as bien mis même. Bien entendu, ces plateformes donnent l'opportunité de s'exprimer, de rester connectés avec leurs amis. Ça, ce serait plus l'argument. Et l'exemple, euh, c'est. Mais elle présente également des risques comme le cyberharcèlement. bah là, ce serait plus l'antithèse, tu vois, qui contredit ton hypothèse. Donc aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux offrent de nombreuses possibilités aux jeunes, malgré certains dangers. Bien entendu, là, l'argument. Bien entendu, ça donne l'opportunité de s'exprimer, de rester connecté. En fait, dans ton argument, tu as mis des exemples, tu vois. C'est comme moi, où j'ai mis, bien qu'il ne soit exemple un, en effet, ces plateformes permettent de rester connecté avec des amis, gna, gna, gna. Et là, j'aurais mis par exemple pour bien spécifier l'exemple et pour bien différencier la thèse de l'argument de l'exemple. Tu comprends? Oui, Mais sinon, c'est très bien. Mais là, tu as juste tout pris dans un seul bloc. Mais sinon, c'est très bien, Denis. Mais juste, rajoute la prochaine fois, par exemple, ils peuvent suivre des cours en ligne ou s'inspirer de créateurs en partageant des idées innovantes. Là, on voit bien qu'il y a l'exemple, ok? Et du coup, tu as fait très bien l'antithèse. Euh, T'as mis quoi? Pour limiter ce problème, nous pourrons réduire le temps d'accès. Là, c'est même une ouverture. Est-ce que tu comprends? Donc, on commence toujours par une thèse, on émet une hypothèse, on émet l'hypothèse qu'on pense. mais Le du coup, problème, l'antithèse, c'est quoi? l'antithèse, L'antithèse. c'est l'inverse de la thèse. C'est-à-dire, toi, tu dis que c'est bénéfique, et bah, tu dis après, cependant, il existe des dangers importants, notamment en termes de cyberharcèlement. Hop, tu contredis la thèse, pardon. Et donc, on va appeler ça une antithèse. Tu Ok, comprends? OK? oui, Parfait. Sinon, c'est très, très bien. On continue? ok, Allez. On va faire plus un truc d'exo. Là, c'était parce qu'on construisait, du coup, le le texte. Maintenant, on va essayer de repérer. Je vais mettre sur ça. On va essayer de repérer l'interlocuteur, tout ça. OK? oui. Donc, je me. Hop, j'ai eu un exo qui m'a plu. Hop, je vais mettre sur une nouvelle page. Comme ça, tu vas bien voir. Tac.
Tac. Hop. Est-ce que tu vois? Oui, Parfait. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui depuis plusieurs années. Nous travaillons ensemble pour bâtir un avenir meilleur. Nous savons que cela demande des efforts, mais je suis persuadée que nous y parviendrons. Les questions sont les suivantes. Identifier les marques de l'énonciation dans ce texte. Qui est le locuteur? À qui s'adresse-t-il? Relevez les pronoms personnels utilisés. Quel effet? Là, on va souvent dire ça en français. Quel est le but? Quel effet veut produire le lecteur ou l'auditeur? Et quelle est la visée du locuteur? Est-ce que pour ce texte, cette petite phrase, sert à informer, à convaincre, à émouvoir, à faire quoi? Quelle est la visée? D'accord? Pas l'effet, mais la visée. OK? Prends ton temps. Bah déjà, on sait le un, ça, c'est simple. Et après, ça se complique un petit peu. OK? oui.
Je te laisse encore 2 minutes et après on va corriger. C'est bon. C'est bon? Oui. Allez, on corrige ensemble. Du coup, quels sont les pronoms personnels employés ici? Je, non, non, Ouais. et c'est tout. Donc ici, oui, je nous vous. Les indicateurs temporels. Tu peux me dire vite fait? Aujourd'hui, Ouais, très bien. Les verbes au présent. nous travaillons. Je suis ravi. Ah non. Euh, nous savons. Hmm. Très bien. Donc savons, suis, travaillons, parviendrons même. Donc, hop, hop. Du coup, ça, c'est les verbes. Souvent, on ne sait jamais, tu les prends comme ça, tu sais où t'en es. Ok. Donc, les marques de l'énonciation dans ce texte, ça va être je, nous et vous. Ok, très bien. La deuxième question. Je pense que le locuteur est un président et il s'adresse au public. Donc, tu penses que le locuteur est une personne qui s'exprime directement? Oui, très bien. Comment tu sais ça? Avec quelle utilisation? Quelle oui, utilisation que tu sais ça? Parce qu'il dit, je suis ravi de vous accueillir. Ouais, bah très bien, tu le dis, tu vois. Donc, on ne sait pas si c'est un président, donc c'est une personne, on sait ça que c'est une personne qui s'exprime directement avec l'utilisation du pronom personnel je. Ok? Oui. Oui. Qui s'exprime, qui s'adresse directement euh, avec je. Très bien. Du coup, ça c'est le locuteur. À qui s'adresse-t-il? Bah, il s'adresse à quoi? À quel? Comment tu peux savoir? Donc, il s'adresse. Donc, on sait que c'est je parce que bah c'est lui, le locuteur. Il s'adresse à qui? À vous. Donc, très bien. Donc, grâce au pronom, je mets PP, hein, personnel vous, euh, le locuteur
désigne les destinataires, donc virgule, un groupe de personnes à qui le locuteur s'adresse directement. Très bien. Le petit C. Revêt les pronoms personnels utilisés. Quel effet produisent-ils sur le lecteur ou l'auditeur? Celui qui lit, du coup. Le locuteur parle uniquement avec nous pour faire croire que les auditeurs font aussi partie de ce problème. Très, très bien. Donc, ça inclut un projet commun, tous ensemble. C'est très bien. Donc, on a le pronom personnel nous qui, lui, inclut le locuteur et les destinataires dans un projet commun. Et du coup, ça va indirectement aussi inclure le lecteur. Très bien. Le pronom personnel je, ça sert à quoi? Ça fait quoi comme effet? Je sais pas. Ça crée un effet de proximité. Pourquoi? De proximité avec le locuteur, tout simplement. Parce qu'en fait, quand le lecteur il lit ça, bah, en fait, il est comme dans sa tête, tout simplement. Tu vois? Est-ce que tu comprends? Non, pas trop. Ok, attends, je finis juste ma phrase. T'es encore malade. Un peu. Du coup, quand tu lis, en fait, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Depuis plusieurs années, nous travaillons ensemble pour Badien. Je suis. Donc déjà, en fait, tu t'immiscies déjà dans ce discours, dans cette interprétation, dans ce discours que fait le locuteur. Et en plus, là, on ne voit pas trop, mais si il commence à dire je suis en train de penser tout ça, en fait, tu vas inclure une sorte de proximité avec ce discours qu'il énonce, en fait, ce locuteur. Donc, quand en fait quelqu'un dit je, ça crée forcément une proximité. Parce que tu connais ses pensées, tu connais ce qu'il dit, tout ça. C'est comme si c'était à côté de lui. Du coup, bah, comme tu es à côté de lui, tu vas créer un effet de proximité. C'est ça qu'il recherche l'écrivain. Quand tu mets je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui, il cherche cette proximité avec le lecteur depuis le début parce qu'en fait, il l'initie dans cette histoire, tu vois. Ça va créer une sorte de proximité, tu vois. J'ai compris. T'as compris? Oui. Et le pronom personnel, vous? Je l'ai pas fait. Donc, le pronom personnel, vous, il dit je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Ça va établir un dialogue direct, tout simplement. C'est ça cet effet. Un dialogue direct qui va engager la conversation, engager les interlocuteurs. OK? Qui va engager tout ça. Donc, ça établit un dialogue direct. Directement, on les inclut et directement, on parle de quoi? De son discours. Donc, c'est un dialogue direct et engageant pour les interlocuteurs qui vont du coup tout de suite accrocher à ça, qui vont tout de suite l'écouter. Inter. Ok, très bien. La visée du locuteur, c'est quoi? Quelle est cette visée? Et d'informer les auditeurs qu'ils font aussi partie de ce problème et de les convaincre qu'ils peuvent changer leur avenir. Très bien, très bien. Donc, tu as mis le mot convaincre, c'est parfait. Il veut les changer, il veut les motiver, convaincre et
motiver ses interlocuteurs en les impliquant dans un projet collectif. C'est très, très bien. Parfait. Motiver, motiver ses interlocuteurs en les impliquant euh, dans un... Est-ce que tu as tout compris? Donc Oui, là, c'est le but, le petit D, et le C, c'est l'effet que veut donner en fait chaque pronom personnel par rapport au locuteur vis-à-vis de qui? De ses destinataires. OK? De ses interlocuteurs. OK? oui, OK. On en fait une dernière? ok. Allez. Est-ce que je peux envoyer directement sans couper à chaque fois le partage? Je sais pas si ça va me le faire. Hmm. Et si on n'a pas fini, c'est pas grave. Tu me le fais pour la semaine prochaine, ok? Et tu me dis ce que tu veux faire la semaine prochaine aussi, ok? T'as le temps, Ok. là. Hein. Voilà. Comme ça, je m'avance aussi, moi. Hop. Ah non, c'est pas lui. Mince, c'était le même que j'ai mis. Oups, c'est lui. Donc là, ça va être plus un dialogue entre deux personnes. Comme ça, on change un peu de d'habitude, tu vois. Et ça va à peu près être la même chose, ok? Oui. Hop. Est-ce que ça m'envoie? Ouais. Tac. Hmm. Est-ce que tu vois bien? Oui, Oui, ça va. ça va? Tu me dis, hein, sinon je peux zoomer un peu plus comme ça. Donc, pareil, il faut analyser l'énonciation dans un dialogue cette fois-ci. Marie, j'ai enfin terminé mon projet. Tu te rends compte? J'ai travaillé dessus pendant des semaines. Paul, vraiment? Je suis impressionnée. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Marie, je vais prendre un peu de repos, ça, c'est sûr. Et les questions, qui sont les locuteurs dans ce dialogue? Donc, dire les deux protagonistes. Relever les indices de situation d'énonciation, tout ce qui est pronom personnel, tu sais, verbe, dialectique. Tu te rappelles ce que ça veut dire, dialectique? Un peu. Ouais, dis-moi. Non. Du coup, dialectique, c'est tout ce qui est qui permet de situer un énoncé dans le temps. Tu sais, les verbes, par exemple, les adverbes, pardon, de temps, de lieu, tu vois, par rapport aux interlocuteurs. OK? Oui. Après, quelle différence remarquez-vous entre les paroles de Paris et celles de Paul, de Marie et celles de Paul au niveau de l'intonation, de l'intention, pour raconter un peu, réagir, interroger, et expliquer comment les marques de l'énonciation reflètent les émotions de personnages.
J'ai juste pas compris le troisième. Quelle différence remarquez-vous entre les paroles de Marie et celles de Paul? Bah regarde, t'es Marie, j'ai enfin terminé mon projet. Point d'exclamation. Tu te rends compte? J'ai travaillé dessus pendant des semaines. Et lui, vraiment? Je suis impressionnée. Et maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vois pas ou pas? Non? Non. Ce qu'on essaye de dire, du coup. Il y a un énoncé, une personne qui a l'air beaucoup plus... Qui raconte quoi? Qui raconte... Qui exprime quoi? Marie, elle exprime quoi? Et Paul, il réagit comment? C'est ça qu'on essaie de dire au niveau de l'intonation. Tu peux voir avec du coup justement les phrases interrogatives, les phrases exclamatives. Du coup, Marie, elle raconte son succès, elle exprime sa satisfaction, tandis que Paul, lui, bah, il réagit avec surprise, il est en admiration et après il l'interroge, tout simplement. C'est-à-dire ça, l'intonation de locuteur. Tu comprends ou pas? Ouais. Un peu. Bon, en gros, Marie, là, tu vois bien qu'elle est toute enjouée, toute contente parce qu'elle a enfin terminé son projet. J'ai enfin Oui. terminé mon projet, point d'exclamation. Tu te rends compte? J'ai travaillé dessus pendant des semaines. Et lui il fait, ah, vraiment, je suis impressionnée. Maintenant, qu'est-ce que tu comptes faire? Oh, je vais prendre un peu de repos, ça, c'est sûr. Tu vois? Elle raconte son succès et en plus, elle va exprimer sa satisfaction et après, elle va rien faire. Et Paul, lui, bah, il l'interroge, il est surpris, tu vois? Et en même temps, je suis impressionnée. Du coup, bah, il montre un peu son admiration, son contentement par rapport à elle, tu vois? Oui. Bah, c'est ça, en fait, quand on essaye de dire euh, l'intonation de la voix. À travers un texte, à travers un dialogue, il faut savoir repérer ça, grâce justement à aux phrases, si elle est exclamative, interrogative, s'il y a trop de juxtaposition, tu vois ce que je veux dire? Et quel est l'effet global, tu vois? Ok? Est-ce que tu t'en sors? Oui, j'ai. Ouais? Dis-moi rapidement, du coup. Du coup, qui sont Non, les mais locuteurs? j'ai Ah, pas ok. fini. Les locuteurs sont Marie et Paul. Très bien, c'est les protagonistes. Du coup, là, si on a pu répondre et relever les indices de situation d'énonciation. Si tu veux, on se le dit la semaine prochaine. Ok. Et je. Tu termines tout Hmm. le texte et tu m'envoies après. Si, soit tu me l'envoies là, aujourd'hui, et voilà, je le note, ou soit on le fait la semaine pro. Comme tu veux. Dans tous les cas, j'ai 2 cours après, donc j'ai le temps de voir et je te mets la correction avec, ok? Ok. Ça marche. T'as d'autres questions ou pas? Non, c'est bon. C'est bon pour toi? Oui. Eh ben parfait. Hop. Eh ben, je te souhaite une bonne journée et bonne chance pour tes, tes activités aujourd'hui. Merci. Au revoir. Allez, au revoir, Denis.